Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du rôle d'un ingénieur géologue ou d'un géologue tout court. Quel est le rôle d'un géologue? Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Qu'est-ce qu'il apporte? Quelles sont ses prérogatives? Et sur le terrain, sur un projet, nous allons alors parler de cela dans cette vidéo. On se retrouve juste après le jingle. Alors, donc bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Le rôle d'un technicien géologue, le rôle d'un géologue ou d'un ingénieur géologue, c'est l'objet de cette vidéo. Alors, premier, on va voir quelques rôles, il y en a plusieurs. Premier rôle, c'est que c'est quelqu'un qui va gérer les équipes. Il ne va pas faire uniquement de la géologie, mais il doit être capable de gérer les équipes. Alors, ce que j'appelle gérer les équipes, c'est gérer par exemple un programme qu'on lui confie, mais gérer tout ce qui est équipement pour exécuter ce programme, tout ce qui est personnel pour exécuter ce programme, et il a une obligation d'assurer cette tâche-là de façon professionnelle. Deuxième chose, il a une obligation de formation de ses équipes. Il doit lui-même être bon, savoir ce qu'il fait et en retour former les personnes avec lesquelles il travaille, notamment son technicien géologue et même souvent les ouvriers, ou soit il forme le technicien géologue forme à son tour les ouvriers. Et il doit guider ses équipes sur le terrain, les orienter, et donc il va servir de support pour le technicien géologue et tous les ouvriers. Troisième rôle du géologue, il doit savoir faire les interprétations des données pour la prise de décision. Il est un rempart en matière de prise de décision en termes d'interprétation des données. Ce n'est pas le technicien géologue qui va... Le technicien géologue peut apprendre et l'aider, mais c'est à lui d'interpréter les données, de savoir les utiliser, d'appliquer, d'orienter l'équipe dans l'application des process qui sont établis par la compagnie. Donc, alors, ce qui amène à au cinquième rôle qu'il a, il doit rédiger les process. Il doit savoir rédiger les process. Par exemple, si on fait un forage RC, il doit savoir rédiger, le process du forage de sorte à ce que le forage, l'échantillon, depuis la mise en place du site, depuis la préparation de la plateforme jusqu'à l'échantillonnage et à l'expédition au laboratoire. Il doit établir le process de l'échantillonnage, le process de toute cette activité, de sorte que l'activité se passe selon le code, selon les normes internationales, les standards au plan international. Je donnerai seulement 7, 6e, donc je crois 5e, alors 5e, et restez jusqu'à la fin concernant le 7e rôle qu'il a, donc la 7e obligation qu'il doit pouvoir assumer, c'est l'obligation la plus importante, et restez jusqu'à la fin pour connaître cela. Alors, donc 5e rôle qu'il doit jouer, le technicien géologue est l'ingénieur géologue ou le géologue est celui-là même qui va faire la planification d'un certain nombre d'activités, par exemple d'exploration ou d'exploitation. Donc supposons que nous cherchons peut-être du diamant. Son rôle sera d'identifier quelles sont les activités à mettre en place pour découvrir ce diamant. Alors, si on a déjà découvert le diamant, son rôle sera de mener des activités, de planifier les activités pour extraire par exemple ce diamant. Donc, bien entendu, il va être appuyé par d'autres personnes, mais que ce soit un géologue d'exploration, il va faire la planification des activités d'exploration. Si c'est un géologue d'exploitation, il va aussi planifier les activités et superviser les activités d'exploitation.
sixième rôle que l'ingénieur géologue ou le géologue va faire, c'est ce qu'on appelle l'animation des équipes. L'animation, c'est quoi? C'est que quand vous travaillez, au bout d'une semaine, par exemple, vous choisissez un jour dans la semaine, il va choisir un jour dans la semaine où il discute non seulement avec des sous-traitants, donc on va faire un peu de l'administratif, non seulement il doit pouvoir discuter avec les sous-traitants, discuter avec son équipe et organiser une réunion où les sous-traitants sont présents et les différentes équipes sont présentes, de sorte à planifier la suite des activités. Donc, il doit avoir des qualités managériales. C'est extrêmement important. Septième et dernier rôle dans cette vidéo que le géologue doit pouvoir assumer, c'est de pouvoir pouvoir rédiger un rapport. C'est extrêmement important. Les rapports, la plupart des compagnies minières sont des compagnies anglophones. Et donc, il doit savoir s'exprimer en anglais et rédiger en anglais. Il doit en gros savoir rédiger un rapport. Donc, lorsque vous faites un travail, lorsqu'il fait de la production, son équipe travaille, à la fin du mois, il faut qu'il fasse un rapport des activités. Donc, un géologue doit savoir rédiger un rapport d'activité. C'est extrêmement important. D'ailleurs, il va être jugé sur le rapport d'activité parce que c'est le rapport que sa hiérarchie va recevoir. Par exemple, s'il a un directeur d'exploration, c'est ce rapport-là qu'il va recevoir. Donc, le directeur d'exploration va l'évaluer en fonction de ce qui est contenu dans le rapport, bien entendu en lien avec la production sur le terrain. Alors, si cette vidéo vous a plu, voilà quelques rôles que doit maîtriser un géologue pour pouvoir facilement gérer ses équipes. Si vous êtes géologue, faites-moi un gros like. Si vous n'êtes pas géologue, si vous êtes dans le domaine, faites-moi un gros like. Si vous êtes arrivé pour la première fois sur cette chaîne, sachez que je suis Kwasi Justin, votre expert géologue et HSE. Et j'ai remarqué que la plupart des personnes qui découvrent cette chaîne ne sont pas abonnées. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification et partagez. Et lorsque vous activez la cloche de notification, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous allez être tout de suite informé. Et n'oubliez pas, si vous avez un sujet dont vous voulez que je parle, mettez un commentaire et commentez aussi cette vidéo si vous avez encore d'autres rôles qu'un géologue ou un ingénieur géologue doit assumer. Vous pouvez aussi ajouter d'autres rôles que vous connaissez et qui doit assumer. Alors, notez qu'il n'y a pas de différence entre un géologue tout court ou un ingénieur géologue. Les gens utilisent, c'est des termes qu'ils utilisent. Il n'y a pas vraiment de différence. Allez, à très bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo.